Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'humanité est si obsédée par l'or? Nous le portons sur nous. Nous le stockons dans des coffres forts. Pour lui, des guerres ont éclaté et des empires se sont effondrés. Et si cet amour du métal jaune était en réalité inscrit dans nos gènes? Et si nous n'avions été créés que dans un seul but, extraire de l'or? Aujourd'hui, nous allons explorer la théorie la plus fascinante et la plus controversée sur l'origine de l'homme. Nous allons remonter le temps, il y a des milliers d'années, en plein cœur de la Mésopotamie antique, pour déchiffrer les tablettes cunéiformes des Sumériens. Vous découvrirez pourquoi les mystérieux Anunnaki ont eu besoin des humains. Et je vous le promets, ce récit va bouleverser votre vision des mythes anciens. C'est une épopée grandiose, aux frontières de la science-fiction. Pourtant, pour beaucoup, c'est notre véritable histoire. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Notre voyage commence. Dites-moi ensuite en commentaire, pensez-vous que nous ne sommes qu'une expérience réussie ou êtes-vous prêt à contester ces textes millénaires? Pour comprendre cette énigme, il faut se rendre dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. C'est là, sur le territoire de l'actuel Irak, qu'est née la civilisation sumérienne il y a plus de 5000 ans. Les Sumériens nous ont laissé un héritage colossal, des cités, des lois, l'astronomie et surtout des millions de tablettes d'argile. Ces tablettes racontent leurs mythes et les héros de ces récits sont les Anunnaki. Ce nom se traduit simplement par « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». Selon les textes, il s'agissait de dieux, des êtres surpuissants qui régnaient sur le monde. Au XXe siècle, l'écrivain Zecharia Sitchin a interprété ces écrits d'une manière totalement nouvelle. Il a affirmé que les Anunnaki étaient en réalité des extraterrestres venus d'une planète nommée Nibiru. Bien que la science officielle rejette cette thèse, l'histoire n'en demeure pas moins captivante. Décortiquons ensemble cette légende incroyable, étape par étape. Reprenons depuis le début. Imaginez une planète colossale appelée Nibiru. La légende raconte qu'elle tourne autour de notre Soleil sur une orbite immense et très étirée. C'est là que vivent les Anunnaki, une civilisation brillante, intelligente et ultra-technologique. Mais un jour, le désastre frappe. Leur atmosphère commence à se désagréger. La chaleur s'échappe et les radiations cosmiques menacent de tout détruire. Il leur faut un bouclier protecteur, et vite. Leurs scientifiques trouvent alors une solution. Pulvériser de fines particules d'or dans l'air. Pourquoi l'or? Parce qu'il réfléchit parfaitement les radiations et retient la chaleur. Seul bémol, les réserves d'or sur Nibiru sont presque épuisées. Ils se mettent alors à sonder l'espace, et leurs radars finissent par repérer des gisements massifs. Où ça? Sur la 3e planète du système solaire, chez nous, sur Terre. Pour bien comprendre, faites l'analogie avec nous aujourd'hui, quand nous envisageons d'extraire des métaux rares sur des astéroïdes pour fabriquer nos smartphones. Les Anunnaki ont fait exactement la même chose, mais pour sauver leur propre monde. Ça casse un peu le mythe des dieux qui descendent du ciel uniquement pour régner, non? Parfois, les dieux ont simplement besoin de ressources. Au fond, ce n'étaient que des mineurs de l'espace venus ici pour assurer leur mission. L'expédition fut organisée en un temps record. Les Anunnaki préparèrent leurs vaisseaux et mirent le cap sur la Terre pour un voyage de longue haleine. À la tête de cette mission se trouvait Enki, un scientifique de génie, à la fois ingénieur en chef et biologiste d'exception. Pourtant, l'accueil sur Terre fut loin d'être chaleureux. C'était un monde sauvage, un environnement primitif où rôdaient de redoutables prédateurs sous un climat impitoyable. Leur priorité fut d'établir un avant-poste. Ils bâtirent ainsi la toute première cité terrestre, Eridu, située à l'extrême sud de la Mésopotamie. Ce nom signifie littéralement « la demeure du lointain », plutôt poétique, n'est-ce pas? Une fois la liaison établie avec leur planète d'origine, Nibiru, ils planifièrent une extraction minière massive. Mais les hauts gradés Anunnaki n'avaient aucune intention de se salir les mains. Pour les travaux de force, ils avaient emmené avec eux des divinités subalternes, une sorte de classe ouvrière, les Igigi. Pour faire une comparaison moderne, imaginez que les Anunnaki étaient les architectes et les cadres dirigeants d'une grande multinationale, tandis que les Igigi étaient des simples ouvriers et mineurs. C'était à eux que revenait toute la pénibilité du travail sur cette planète étrangère et hostile.
Pour les Igigi, les dieux inférieurs, la vie sur Terre n'était rien d'autre qu'un cauchemar. Exilés en Afrique du Sud dans une région qu'ils appelaient l'Abzu, ils furent condamnés à exploiter les plus riches gisements d'or de la planète. Le travail y était infernal. Les Igigi s'échinaient à percer la roche solide, à extraire le minerai et à le purifier, jour après jour, siècle après siècle. Les Anunnaki exigeaient toujours plus d'or, car le salut de Nibiru en dépendait. Pour les Igigi, il n'y avait ni repos, ni trêve. La légende raconte que ce calvaire dura 40 périodes, ce que certains chercheurs traduisent par des centaines de milliers d'années terrestres. Peu à peu, la révolte commença à gronder. Bien qu'ils fussent des dieux, ils étaient traités comme de vulgaires esclaves, brisés par l'épuisement et la douleur. C'est ici qu'il faut briser le mythe d'une vie divine faite de nectar et d'ambroisie. Les dieux sumériens, eux, suaient sang et eau au fond des mines, maudissaient leurs supérieurs et détestaient leur labeur. Au fond, ils nous ressemblaient étrangement. La tension devint insupportable. Dans les profondeurs sombres et étouffantes de l'Afrique, la colère s'accumulait. La tempête était désormais inévitable. Puis un jour, les Igigi finirent par craquer. Tout bascula lors d'une visite d'Enlil, le frère d'Enki. Enlil était le commandant suprême sur Terre, un chef d'une rigueur absolue et d'une exigence implacable. C'est alors que les Igigi décidèrent de se mettre en grève. Ce fut la toute première révolte ouvrière de l'histoire de notre planète. Ils jetèrent leurs pioches au brasier et brûlèrent tous leurs outils de travail. Sortant des mines, ils marchèrent d'un même pas vers le palais d'Enlil pour encercler sa résidence en pleine nuit. Leur exigence était claire. La fin immédiate de ce travail de forçat. Enlil fut saisi d'effroi. Jamais il n'aurait imaginé une telle insurrection de la part de ses subordonnés. En urgence, il contacta Enki ainsi que le souverain suprême, Anu. La situation était devenue critique. L'or était une ressource vitale pour la survie de Nibiru, mais il était désormais impossible de contraindre les Igigi par la force. Ils étaient bien trop nombreux. C'était le scénario classique d'une mutinerie en plein océan, un capitaine incapable de faire avancer son navire sans ses marins, alors que ceux-ci refusent d'obéir. L'impasse était totale. L'extraction de l'or s'arrêta net et, à cause de ce syndicat de dieux inférieurs, l'avenir même de Nibiru se retrouva brusquement menacé. Quelle était la suite? Le grand conseil des dieux fut convoqué en toute urgence. Les Anunnaki se réunirent pour tenter de résoudre la crise. Enlil exigeait que les meneurs de la révolte, soit Bihim soit punis, voulant écraser la mutinerie par la force. Mais les autres dieux comprenaient le désespoir des Igigi. Leur labeur était devenu véritablement insupportable. Le dieu suprême, Anu, se tourna alors vers Enki. Existait-il une autre issue? Qui allait extraire l'or si les Igigi refusaient de le faire? C'est alors qu'Enki, le savant de génie, proposa un plan totalement insensé. Il affirma que le travailleur idéal existait déjà sur Terre. Il suffisait simplement de le perfectionner. Enki parlait des primates, ces hominidés qui peuplaient déjà la planète. Ils étaient robustes et endurants, mais n'avaient pas l'intelligence nécessaire pour comprendre des ordres ou manipuler des outils complexes. Enki suggéra donc de créer le Loulou, un ouvrier primitif, en fusionnant l'essence divine avec celle des créatures terrestres. Cette version bouleverse le mythe de l'homme comme sommet de la création. Selon les textes sumériens, nous n'avons été conçus que pour servir de main-d'œuvre bon marché, de simples robots biologiques destinés à accomplir les tâches les plus ingrates. L'idée d'Enki fut accueillie avec une grande méfiance. Les dieux redoutaient de briser les lois de la nature, mais ils n'avaient plus le choix. Sans or, Nibiru était condamné. Le conseil finit par donner son feu vert. Enki commença ses travaux dans son laboratoire en Afrique, épaulé par Ninursag, la grande déesse guérisseuse, une experte en médecine et en génétique. Ensemble, ils entreprirent de mélanger ce que les textes anciens appellent l'argile de la terre et le sang d'un dieu. Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, il s'agit d'une description flagrante de manipulation génétique. L'argile représenterait l'ADN d'un hominidé terrestre, tandis que le sang serait celui des Anunnaki eux-mêmes. Imaginez des botanistes modernes. Ils croisent un pommier sauvage avec une variété cultivée pour obtenir un arbre résistant au gel, mais capable de produire de gros fruits sucrés.
Enki et Ninursag faisaient exactement la même chose. Ils voulaient créer un être doté de la force brute du singe, mais avec une intelligence suffisante pour manier la pioche. En somme, ils cherchaient à concevoir un esclave docile. Ce fut le début d'une série d'expériences biologiques complexes et périlleuses. Le chemin vers la réussite allait être encore long. La création de l'homme n'a pas été un miracle instantané. Ce fut un long processus de tâtonnement, fait d'essais et d'erreurs. Les textes anciens décrivent d'ailleurs ces échecs avec une précision frappante. Ninursag a porté les premiers embryons, mais les résultats furent terrifiants. Des êtres difformes virent le jour. Certains ne contrôlaient pas leurs membres, d'autres étaient aveugles, d'autres encore naissaient avec des organes atrophiés et s'éteignaient aussitôt. Les légendes évoquent des créatures au corps de lion et à tête d'homme, ou encore des humains dotés de sabots. Et si nous changions de perspective? Peut-être que les mythes de centaures, de minotaures et de griffons ne sont pas de simples fables. Ils pourraient être l'écho, le souvenir lointain de ces expériences génétiques ratées des Anunnaki. Ces chimères erraient sur Terre, effrayant leur propre créateur. Enki était déçu, mais il n'abandonna pas. Il corrigea la formule, ajusta les proportions, conscient que l'équilibre parfait restait à trouver. La créature devait être assez intelligente pour comprendre les ordres, mais pas assez pour se révolter, comme l'avaient fait les Igigi. L'équilibre était infime et d'une fragilité extrême. C'est alors que le succès fut enfin au rendez-vous. Le laboratoire d'Enki venait d'aboutir à un résultat parfait. Le travailleur idéal venait de voir le jour. Les textes anciens le nomment Adamu, un nom qui vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est en effet de là que provient le prénom Adam, des récits bibliques. Le mot Adamu signifie littéralement « celui qui est fait de terre » ou qu'argile rouge. Cet être ressemblait presque trait pour trait aux Anunnaki eux-mêmes, bien que de plus petite taille. Contrairement aux primates, sa peau n'était pas couverte de poils drus. Adamu était doté d'une force impressionnante, capable de trimer dans les mines des journées entières. Il comprenait des instructions vocales complexes et par-dessus tout, il était totalement soumis à ses géniteurs, qu'il vénérait comme des dieux tout-puissants. Les Igigi étaient aux anges. Le fardeau de ce labeur épuisant venait d'être levé de leurs épaules. Quant aux Anunnakis, ils obtenaient enfin leur précieux métal salvateur. Pour bien se représenter la scène, imaginez une usine où le travail manuel le plus pénible serait soudainement confié à des robots d'une perfection absolue. La productivité explose et plus personne ne se plaint des conditions de travail. L'expérience d'Enki avait surpassé toutes les espérances. C'est ainsi que l'histoire de l'humanité a commencé. Une nouvelle main-d'œuvre fut dépêchée dans les mines de l'Abzu. Les hommes s'emparèrent des pioches et des pelles, et l'extraction de l'or s'accéléra comme jamais auparavant. Des convois chargés du précieux métal partaient régulièrement vers Nibiru. La planète était sauvée. Dans l'atmosphère, le bouclier d'or commençait enfin à se reconstituer. Les Anunnaki profitaient de leur séjour sur Terre, s'entourant de jardins somptueux et de palais magnifiques. Les humains étaient à leur service. En plus de miner l'or, ils cultivaient la terre, gardaient les troupeaux et entretenaient les demeures divines. La vie semblait parfaite. Mais un défaut de conception persistait. À l'origine, les humains avaient été créés comme des hybrides. Or, comme les mulets, de nombreux hybrides dans la nature sont incapables de procréer. Il fallait donc produire chaque spécimen en laboratoire, à l'aide de déesses incubatrices. C'était un processus lent et contraignant. C'est alors qu'Enki décida d'opérer une nouvelle modification génétique. Il donna aux hommes le pouvoir de se reproduire par eux-mêmes. Ce fut un véritable tournant. L'humanité recevait enfin l'étincelle d'une vie autonome. Mais cette décision allait avoir des conséquences que personne n'aurait pu soupçonner. Une fois dotés du pouvoir de procréation, les humains commencèrent à pulluler à une vitesse fulgurante. Contrairement aux dieux, ils n'avaient pas besoin de longs cycles de vie, ils vivaient vite et se multipliaient de façon exponentielle. Bientôt, la terre fut saturée. Les mines ne suffisaient plus à les contenir. Alors ils bâtirent leur propre colonie tout autour des cités des Anunnaki. Le vacarme devint vite insupportable. Enlil, le souverain suprême de la terre, était fou de rage.
Lui qui vénérait le calme et l'ordre devait désormais subir les cris, les chants et les querelles de millions d'individus juste sous ses fenêtres. Imaginez la situation. Vous louez un petit chalet isolé en forêt pour savourer le silence, et 1 an plus tard, vous vous retrouvez au cœur d'une mégapole bruyante, cernée par des embouteillages jour et nuit. Pour Enlil, les humains n'étaient qu'une nuisance, une vermine qui proliférait. De plus, leurs besoins ne cessaient de croître. Ils rasaient les forêts et épuisaient les terres aux abords des villes. Pour lui, leur mission était accomplie. L'or avait été récolté en quantité suffisante, et il était temps de se débarrasser de cet outil devenu trop encombrant. Entre Enki et Enlil, le conflit commença alors à s'envenimer. Nous découvrons ici 2 visions radicalement opposées du rapport entre les dieux et l'humanité. Enlil était un administrateur implacable. Pour lui, l'être humain n'était qu'une simple ressource, un consommable, un outil que l'on jette sans hésiter dès qu'il est brisé ou inutile. Enki, à l'inverse, était un créateur. Il voyait en l'homme sa propre progéniture. Fier de l'intelligence humaine, il enseignait aux hommes les arts et les métiers en secret, leur transmettant les rudiments de l'agriculture et de la médecine. C'est un thème récurrent des textes sumériens. Enki se dressant comme l'ultime rempart de l'humanité face à la fureur divine. Brisons un mythe. Contrairement à une idée reçue, les dieux de l'Antiquité n'étaient pas unis. Au sein des Anunnaki, les complots et les luttes de pouvoir étaient permanents. L'humanité n'était qu'un pion dans le grand jeu de rivalité entre 2 frères. Enki voulait l'émancipation des hommes. Il souhaitait en faire une espèce autonome. Enlil, lui, craignait que si les humains devenaient trop lucides, ils finissent par comprendre la vulnérabilité des dieux. Terrifié par la perspective d'une révolte, il décida d'agir de manière radicale. Il planifia un génocide. Enlil apprit qu'une catastrophe cosmique sans précédent menaçait la Terre. Nibiru s'apprêtait à frôler notre planète de bien trop près. Son attraction gravitationnelle allait déclencher une onde de marée titanesque et provoquer un basculement des pôles. Un tsunami dévastateur allait recouvrir la surface entière du globe. Enlil convoqua le Conseil des dieux. Il ordonna à tous les Anunnaki de rejoindre leur vaisseau pour attendre la fin du désastre en orbite. Quant aux hommes, il décida de les abandonner à une mort certaine. Il exigea de chaque dieu le serment de ne pas avertir l'humanité du déluge imminent. C'était le plan parfait. Les mains d'Enlil resteraient propres, tandis que la nature se chargerait d'éliminer ses esclaves devenus trop bruyants et trop nombreux. C'est la mort dans l'âme qu'Enki prêta serment. Il ne pouvait s'opposer ouvertement au commandant suprême, mais il ne pouvait non plus abandonner sa plus belle création. L'astucieux savant trouva alors une faille dans son serment. Il décida de sauver, ne serait-ce qu'un seul homme. Véritable maître de la ruse juridique, Enki ne s'adressa pas directement à l'humain, il se montra bien plus subtil. Enki s'approcha de la hutte de roseaux, où reposait son prêtre le plus sage et le plus fidèle, Ziusudra. La tradition biblique le fera plus tard connaître sous le nom de Noé. Se tenant derrière la paroi de roseaux, Enki commença à parler, non pas directement à l'homme, mais au mur lui-même. Il dit « Écoute-moi, mur de roseaux, construis un immense navire, calfeutre-le de bitume, à l'intérieur comme à l'extérieur. Fais-y monter ta famille, emporte les semences de toutes les plantes et l'ADN de tous les êtres vivants. » Notez bien que le texte ancien utilise l'expression « semence de vie ». Pour de nombreux chercheurs modernes, il ne s'agit pas d'un simple troupeau d'animaux parqués dans une cale, mais bien d'une banque de données génétiques. Ziusudra comprit l'avertissement. En secret, il commença à bâtir un gigantesque vaisseau submersible. Ses voisins se moquèrent de lui. Pourquoi construire un tel navire si loin de la mer? Mais il ne s'arrêta pas. Bientôt des nuages noirs envahirent le ciel. La terre se mit à trembler. Le grand déluge était là. Les eaux montèrent avec une violence terrifiante, tandis que les Anunnaki, depuis l'espace, observaient le cataclysme. Depuis leur orbite, les dieux virent une vague titanesque balayer leur cité. Eridu, Nippur, Uruk, les temples majestueux et les ziggourats s'évanouirent sous le tumulte des flots. Les hurlements de millions d'âmes résonnaient jusque dans l'espace. C'est alors que l'inattendu se produisit. Les dieux, même les plus fidèles partisans d'Enlil, éclatèrent en sanglots. Ils venaient de réaliser une vérité atroce.
Ils avaient anéanti ceux qui les nourrissaient. C'étaient les hommes qui cultivaient le grain. C'étaient les hommes qui offraient la viande en sacrifice et qui versaient le vin. Désormais, les dieux restaient seuls, le ventre vide, dans la froideur de leurs vaisseaux de métal. C'est l'exemple même de la dépendance des puissants envers les travailleurs. Supprimez les ouvriers et l'usine s'arrête. Le directeur n'aura plus rien à manger. Les Anunnaki comprirent trop tard que, sans l'humanité, leur confort sur Terre avait disparu. Même Enlil restait sombre. Il réalisait qu'il avait agi par pur emportement. La planète était purifiée, certes, mais elle était devenue vide et inutile. La tempête fit rage pendant de longs jours, puis enfin les eaux commencèrent à se retirer. Le vaisseau de Ziusudra s'immobilisa au sommet de l'unique montagne, épargnée par les flots. Il ouvrit les écoutilles et posa le pied sur une terre fangeuse et dévastée. Sans attendre, Ziusudra alluma un grand feu et y fit rôtir de la viande, en signe de gratitude pour sa survie. L'odeur de la chair grillée monta haut dans l'atmosphère. Les dieux qui mouraient de faim en orbite perçurent cet effluve. Les textes sumériens racontent qu'ils s'attroupèrent autour de ce parfum. Tels des mouches, ils redescendirent alors sur terre. Enlil fut pris d'une rage folle en découvrant que des hommes avaient survécu. Il comprit aussitôt qu'Enki l'avait trompé. Mais les autres dieux prirent la défense de l'humanité. Ils dirent à Enlil, « Regarde, ils nous apportent de la nourriture, laisse-les en paix. » Enlil finit par s'apaiser. Il bénit Ziusudra et scella un nouveau pacte avec le genre humain. À partir de ce jour, les hommes ne furent plus de simples mineurs. La relation entre les dieux et les mortels changea de dimension. L'âge d'or était terminé, l'ère des religions venait de commencer. Les Anunnaki ont fini par décider qu'ils ne vivraient plus au milieu des hommes. C'était devenu bien trop contraignant. Ils ont préféré s'effacer pour devenir des souverains invisibles. C'est à ce moment-là que la royauté est descendue des cieux. Les dieux ont choisi des représentants parmi les mortels, des rois. Bien souvent, ces rois étaient des hybrides, nés de l'union entre des divinités et des femmes terrestres. Ils servaient d'intermédiaires entre les Anunnaki et le reste de l'humanité. On a alors ordonné aux hommes de bâtir des zigguras, ces immenses pyramides à degrés. En réalité, il s'agissait de résidences divines, où le peuple venait déposer des offrandes de nourriture et de boissons. En échange, les dieux fournissaient aux rois des technologies, des lois et une protection contre leurs ennemis. Au fond, ce système ressemble trait pour trait à une franchise. Les Anunnaki apportaient la marque et le savoir-faire, et en retour, ils percevaient une commission sous forme d'impôts et de sacrifices. L'humanité est ainsi devenue le personnel de service de ces maîtres invisibles. Nous avons appris à labourer la terre, à bâtir des cités et à écrire sur l'argile. C'est ainsi qu'est née la civilisation, telle que nous l'étudions aujourd'hui dans les livres d'histoire. Au fil du temps, les Anunnakis se sont faits de plus en plus rares, espacant peu à peu leur visite sur Terre. Certains textes suggèrent qu'une guerre sans merci aurait éclaté entre eux pour le contrôle de notre planète. Des armes terrifiantes auraient alors été déployées. La description du « vent mauvais » qui a ravagé la cité dure ressemble d'ailleurs étrangement aux effets d'une contamination radioactive. Les habitants perdaient leurs cheveux et l'eau devenait un poison mortel. Et si nous remettions les faits en question, la chute des grandes cités sumériennes n'était peut-être pas due à la sécheresse, mais à l'usage d'une technologie dévastatrice lors de ces luttes intestines entre les dieux. Finalement, les Anunnaki ont décidé de quitter la Terre. Les gisements d'or étaient épuisés et le climat changeait. Ils ont alors confié les rênes du monde à des rois humains, avant de disparaître dans les cieux sur leurs chars de feu. Mais ils ont promis de revenir. Le souvenir de ces dieux partis vers les étoiles est resté gravé dans notre mémoire génétique. Aujourd'hui encore, nous continuons de scruter le ciel, dans l'attente de réponses. Voyons maintenant cette histoire à la lumière de la science moderne. Il existe dans notre ADN une zone d'ombre, un mystère que les chercheurs appellent le goulot d'étranglement génétique. Il y a environ 200 000 ans, l'humanité a soudainement perdu une immense partie de sa diversité génétique. C'est comme si notre espèce avait été réduite à quelques milliers d'individus seulement, dont nous descendons tous aujourd'hui. C'est précisément à cette période que tout bascule. Le volume de notre cerveau explose, nous acquérons le langage et nous accédons à la conscience de soi.
Pour les partisans de la théorie des Anunnaki, c'est la preuve irréfutable d'une intervention génétique signée Enki. Bien sûr, les scientifiques expliquent cela par l'éruption d'un supervolcan ou des changements climatiques radicaux, mais avouez que la coïncidence est troublante. Ce bond évolutif soudain ne colle pas avec la théorie de l'évolution lente et progressive de Darwin. C'est une rupture brutale, comme si quelqu'un avait installé un système d'exploitation dernier cri sur un vieil ordinateur en sautant toutes les mises à jour intermédiaires. Notre obsession pour l'or est tout à fait fascinante. Pourtant, c'est un métal extrêmement mou. Impossible d'en faire une hache solide ou une charrue efficace. Pour la survie de l'homme primitif, l'or était totalement inutile. Le cuivre ou le bronze étaient bien plus indispensables de nos quotidiens. Et pourtant, depuis l'aube de l'humanité, l'or nous rend fous. Instinctivement, nous le considérons comme le matériau le plus précieux au monde. Nous en recouvrons nos temples. Mais pourquoi ? Surtout si nous n'avons jamais été des mineurs de l'espace. Peut-être que ce programme a été gravé dans notre conscience par nos créateurs. Trouver l'or, l'extraire, l'offrir aux dieux. Aujourd'hui encore, l'économie mondiale repose sur des réserves d'or enfouies au plus profond de coffres-forts. C'est un attachement irrationnel. Pourtant, le mythe sumérien des Anunnaki en donne une explication parfaitement logique, bien que fantastique. Nous ne faisons qu'accomplir notre raison d'être. Nous continuons d'accumuler des ressources pour des dieux repartis depuis bien longtemps. Mais au fond, que sont réellement ces textes sumériens ? S'agit-il d'une chronique historique consignée par des témoins directs ou d'une simple métaphore poétique ? Pour l'archéologie officielle, les Anunnaki ne sont que des allégories des forces de la nature. Enki incarne l'eau douce, tandis qu'Enlil représente le souffle du vent et de la tempête. Quant à la création de l'homme à partir de l'argile, ce ne serait qu'une image mythologique pour souligner notre lien charnel avec la terre. Pourtant, Zecharia Sitchin et ses disciples en étaient convaincus. Les anciens n'auraient jamais pu inventer tout cela. Ils ne faisaient que décrire leur réalité, des fusées, du génie génétique, des souverains venus d'ailleurs. Il est encore impossible de trancher définitivement, mais c'est précisément cette ambiguïté qui rend l'histoire si fascinante. Elle nous pousse à douter du récit officiel de nos origines. Elle nous donne le sentiment de participer à un immense jeu cosmique. Nous ne sommes pas de simples primates descendus de leurs arbres. Nous sommes les enfants des étoiles, façonnés pour accomplir un destin bien précis. Voilà l'incroyable et fascinante histoire qui sommeille au cœur des anciennes tablettes sumériennes. Un récit qui nous mène de l'extraction d'or sur une planète sauvage à la toute première expérience biologique visant à créer l'humanité. De la révolte des dieux jusqu'au grand déluge. Ce qu'il y a de plus frappant dans ce récit, c'est la manière dont nos technologies modernes font écho à ces mythes ancestraux. Génie génétique, conquête spatiale, exploitation minière d'astéroïdes. Aujourd'hui, nous accomplissons les mêmes prouesses que les Anunnaki il y a des millions d'années, selon la légende. Peut-être ne faisons-nous que marcher sur leurs traces. Nous évoluons pour devenir un jour les dieux d'autres mondes. Et c'est là le véritable point d'orgue de notre histoire. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des apprentis qui s'apprêtent à surpasser leur créateur. Notre évolution n'est pas le fruit du hasard, mais un projet grandiose qui continue de se déployer sous nos yeux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et de vous être plongé dans ce récit nocturne. J'espère que ce mystère vous fera porter un regard nouveau sur le ciel étoilé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Cela nous aide énormément à vous proposer de nouveaux récits. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, sommes-nous le fruit d'une évolution naturelle ou le projet génétique de visiteurs venus d'ailleurs ? J'ai hâte de lire vos avis. Bonne nuit.